émission de La Voie du succès. Aujourd'hui, on est dans un endroit formidable, le Manoir des Pins. Et puis, je suis en présence du propriétaire, Mathieu. Comment ça va, Mathieu? Bonjour Patrick, merci, ça va très bien. Écoute, je parle un peu de mon expérience. J'adore ta place. Moi, je trouve que quand on vient ici, c'est vraiment paisible, c'est vraiment un endroit formidable. Puis en plus, on vient pour se relaxer aussi. Parle-moi un petit peu de ton expérience. Comment tu as connu le Manoir des Pins? J'ai connu le Manoir des Pins en 1997. C'est mes parents qui m'ont invité. Ils ont vu une petite annonce dans le Journal de Montréal, puis ils ont dit on va aller on va se louer un chalet pour une fin de semaine. Puis viens avec nous. Puis depuis ce temps-là, j'ai aimé la place beaucoup. Et on a fait du pédalo, j'ai fait du vélo de montagne, on a marché dans les sentiers sur place. Et puis c'était avec mes parents à l'âge de 17 ans. Donc, c'est une histoire de jeunesse, là. Oui, ça fait longtemps déjà. Parle-moi un petit peu de ton expérience de travail ici, hein. J'ai fait un cours, moi, un cours de vente, service à la clientèle. Et puis, à un moment donné, il y a eu un stage non rémunéré. Il fallait choisir un endroit. Puis, un de mes professeurs a dit, Mathieu, la vente, c'est un transfert de feeling, un transfert d'émotion. Il m'a dit, prends un endroit, choisis un endroit que tu pourrais travailler, que tu aimes vraiment, quelque chose qui te passionne, un endroit où tu es bien, que tu auras une facilité à expliquer et à vendre le produit. Puis, je me suis dit, pourquoi pas le Manoir des Pins? Donc, je suis venu rencontrer le propriétaire, puis j'ai fait un stage là, de 1 mois. J'ai habité sur place. C'est la première fois que j'ai travaillé là. Il t'a transmis un petit peu sa passion, là. Exactement. J'ai travaillé, ce stage-là, c'était 1 mois de temps. Donc, j'ai habité sur place. Ça m'a permis de connaître, non seulement pour la première fois, je l'ai connu comme client, mais ça m'a permis de le connaître comme employé. Donc, j'ai connu l'équipe, j'ai connu le propriétaire, puis j'ai connu plus en détail le Manoir des Pins. Donc, Mathieu, explique-nous un petit peu, tu es le propriétaire. Comment ça a commencé toute cette belle histoire-là? Bien, au tout début, comme j'ai expliqué, je suis venu en tant que client avec mes parents. Et puis, l'année d'après, j'ai fait un stage après avoir suivi un cours. Donc, j'ai connu l'endroit plus en détail. Et puis, quand mon stage s'est terminé, je suis tombé sur un livre que mon père avait à la maison. Ça s'appelle La puissance du subconscient de Joseph Murphy. Et puis, j'aimais vraiment l'endroit. Puis, je me suis dit, un jour, je vais revenir travailler ici. J'avais vraiment aimé mon stage et mon expérience. Je me suis dit, un jour, je vais revenir travailler ici. Et puis, éventuellement, je me suis dit, je vais revenir ici, mais je vais gérer le Manoir des Pins. Je vais être gérant du Manoir des Pins. Puis, je commençais à avoir cette idée-là. Et ça s'est transformé finalement en un rêve. Je me suis dit, pourquoi pas, un jour, j'avais à peu près 20 ans à ce moment-là, j'ai dit, un jour, je vais acheter, je vais être l'heureux propriétaire du Manoir des Pins. Donc, tu as comme un peu visualisé ton rêve, là. Exact. À cet âge-là, à ce moment-là, comme je dis, j'avais à peu près 20 ans et je voulais prendre un petit peu plus d'expérience en hôtellerie. Donc, je suis allé travailler en Europe dans 2 hôtels pour prendre d'expérience. Puis quand je suis parti, j'ai apporté avec moi un petit dépliant de l'endroit, un dépliant du Manoir des Pins, que j'ai gardé avec moi tout ce temps-là. Et puis, ça, c'était en novembre 2001 que j'ai quitté mon stage au Manoir des Pins. Et puis, en novembre, tout ce temps-là, j'ai repensé. Je me suis dit, un jour, je pourrais peut-être acheter ça. Je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Mais je me suis dit, ça serait une belle expérience de vie. J'aimerais ça habiter sur place, rester ici à temps plein. Et puis, en novembre 2013, le propriétaire m'a appelé et elle m'a demandé si j'étais toujours intéressé. Puis, j'ai pas trop hésité longtemps. J'ai dit oui, en fait, je suis prêt plus que jamais. Je suis toujours intéressé. OK. Donc, mais comment qu'on se prépare à un aussi gros projet que ça? Justement, c'est ce qui est intéressant. Je trouve ça important d'avoir, comme on dit, un rêve, d'avoir une idée. C'est le point de départ. Et c'est qu'à tous les jours, toutes les semaines, j'y pensais constamment. Et puis, à force d'y penser, ben, j'ai remarqué que tout se met en place. On se demande, une fois que je suis sur place, comment ça va se passer? Comment je vais agir? Comment je vais gérer ça? Qu'est-ce que je vais apporter comme changement? Donc, à force d'y penser avec constance, moi, je dirais que tout se met en place finalement, puis ça donne plus de chances là, que ça se reproduise, que ça arrive. Aurais-tu un message à passer aux jeunes entrepreneurs? Comment visualiser un projet? Le conseil que j'aurais à donner, ça s'adresse un peu, comme on dit, à tout le monde, ce serait de rêver. Rêver, on a tous quelque chose qui nous passionne, quelque chose qui nous fait vibrer. Que ce soit, par exemple, d'aller visiter un endroit en particulier dans le monde entier, qu'on aimerait vraiment voir, que ce soit d'acheter une entreprise, peu importe ce que c'est. Pensez-y, pensez-y souvent, pensez-y constamment. Et puis j'ai un petit défi à donner justement à ce niveau-là, c'est de prendre, de se rappeler cette passion, ce rêve qu'on a, 1 minute le matin au réveil, puis 1 minute à tous les soirs avant de se coucher.
Donc, comme ça, on y pense à tous les jours, une petite minute le matin et le soir. Puis ça peut aider, les gens pourraient être surpris, ça pourrait peut-être prendre forme et se réaliser, puis vous pourriez être agréablement surpris, comme moi. T'avais-tu mis des choses? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui mettent des choses comme dans leur miroir, comme un chalet, puis tu te dis un jour, je vais être propriétaire de ça. Justement, je l'ai apporté, je voulais te le montrer tout à l'heure, Patrick. Le petit dépliant que j'ai apporté quand je suis parti travailler en Europe, je l'ai gardé avec moi pendant les 12 ans qui se sont passés. J'ai sur mon mur de chambre, sur ma table de nuit. Puis c'est le petit dépliant de l'endroit que j'ai gardé avec moi là, pendant tout ce temps-là. Je vais te le montrer tout à l'heure, je l'ai encore. Puis en fin de compte, mais ton rêve s'est réalisé. Hein. Exactement. Mais donc, il n'y a pas de temps. T'avais-tu un temps défini par rapport à ta visualisation de rêve? J'avais pas de temps. Je me disais que c'est à peu près impossible. Je me dis comment est-ce que ça peut arriver? Est-ce que je vais pouvoir avoir les moyens? Comment est-ce que ça peut se réaliser? Puis ça, c'est le côté, je dirais, logique. Le côté logique qui dit comment ça va arriver. Puis je me suis dit, fais juste y penser constamment, puis on verra comment ça peut se passer. Merci beaucoup, Mathieu. Fait que nous, on se retrouve après la pause avec notre prochain invité. Notre prochain invité, un jeune homme, Monsieur Régent Leroux. Monsieur Leroux, tantôt, vous me dites, ça faisait 28 ans que vous étiez ici? Eh oui, eh oui. Avec le temps, écoute, ça roule le temps. On ne voit pas les jours, les semaines, les années, mais là, tu regardes ça à un moment donné, tu te dis, voyons donc, je suis rendu à 28 ans, que je suis à la même place, mais j'adore la place. On est dans la nature complètement, là. Et comment vous avez découvert le Manoir des Pins? Moi, c'est parce que j'ai travaillé pas mal dans les Laurentides, de Montréal aussi. J'étais musicien et DJ aussi. Et puis, quand je voulais venir me reposer, j'appelais le Manoir des Pins, puis je venais passer une couple de jours, venir relaxer, recharger la batterie, comme on peut dire. Et puis, c'est avec ça que j'ai découvert la place, que j'ai dit, mon Dieu, c'est donc bien beau. Puis, à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je suis rentré en arrière du bureau et je suis là depuis ce temps-là. Là, vous êtes directeur des ventes, c'est ça? Oui, exact, exact. Puis vous vous occupez de quoi exactement? Du marketing, des ventes? Parce que quand même, ça demande beaucoup de travail, gérer un manoir comme ça. Ben c'est plus les tarifs, la tarification des chalets, les heures de travail. Il y a bien des choses qui viennent en ligne de compte quand on est dans un bureau. Fait qu'il faut mettre une équipe en place. Oui, c'est avec ça qu'on travaille là-dessus. C'est quoi votre clientèle cible exactement? La clientèle cible, tu peux dire, c'est beaucoup familial l'été. Tu vas prendre l'automne, l'hiver, c'est encore des couples qui viennent se reposer, qui viennent relaxer, manger une bonne bouffe, et puis c'est ça, c'est la place pour venir décompresser, comme on peut dire. Hein. Donc, c'est pas juste justement une clientèle saisonnière. Vous êtes ouvert 4 saisons. Hein? 4 saisons complètement. Autant, tu vas prendre l'automne, c'est le feuillu, c'est les couleurs, c'est de toute beauté. L'été, c'est le lac est limpide, la baignade, et les activités sur le site, les pédalos, les chaloupes, les kayaks, les vélos de montagne, les jeux de pelouse. Tu peux pas manquer ton coup. C'est vraiment les vacances à plein régime, là, tu sais, là. C'est vraiment le fun. Ben donc, c'est fait pour pas juste le troisième âge, c'est fait pour les jeunes aussi, c'est fait pour tout le monde. Hein? Absolument, absolument. Tu vas prendre des jeunes, des gens de 20, 30 ans, tu vas avoir des jeunes mariés, tu vas prendre des gens âgés qui vont venir se reposer, venir voir la nature, parce que la nature, c'est ça qui nous donne la force aujourd'hui. Hein. Fait que, non, c'est vraiment la place pour venir... Le domaine, as-tu un cachet spécial exactement? C'est champêtre, hein? C'est tout en bois rond, c'est chaleureux complètement. Puis tu peux dire que le domaine est entouré d'arbres, fait que c'est vraiment la nature, t'es dedans complètement. Donc, c'est resté quand même, ce que j'ai vu, des fois, tu as des chalets qui sont aménagés au goût du jour, mais ça a l'air des condominiums. Mais ici, je vois que vraiment que c'est en bois. On voit un foyer, on voit même dans notre chambre, tantôt, il y avait un téléphone des années 1930. Vous avez gardé vraiment le côté rustique des années 30-40? Absolument. C'est un cachet qu'on a gardé. Tu sais, tu vas voir d'autres places, ça va être des choses qui sont toutes asphaltées. Nous, on a gardé vraiment la nature, les sentiers que tu vas marcher pour te rendre au chalet. C'est pas asphalté, c'est vraiment sur la pelouse, sur les roches. Mais c'était très, très bien, là. Mais on veut garder l'ancien, comment je pourrais dire, c'est Le cachet? le cachet. C'est un cachet vraiment chaleur, là, tu sais, là, c'est vraiment naturel. Là. Puis qu'est-ce qui vous différencie justement des autres chalets? Pourquoi les gens viennent vous voir?
Ben, écoute, c'est parce que nous, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a une très bonne salle à manger sur le site, salle à manger sur le lac, et puis on a un très bon chef qui nous fait de la bouffe tous les soirs avec amour et passion. Puis en plus, ben là, comme je disais tantôt, tu as plein d'activités sur le site. C'est vraiment la place pour venir décompresser puis profiter du site, là. Mais là, j'ai vu que vous avez beaucoup d'espace. Il y a quand même une vingtaine de chalets ici. Là. Ça représente quoi? Une coupe d'acres, ça, c'est quoi? Écoute, c'est grand le domaine, là. Au-dessus de 200 acres. Tu as 10 km de sentiers, de pédestres, autant de ski de fond, de raquettes. C'est tout balisé. Les gens, vraiment, ils sont dans la nature, puis c'est ça qu'ils veulent, avoir de reprendre de l'air pur dans les Laurentides, c'est ça. Quand vous venez ici, vous êtes dépaysagé, là, c'est sûr, certain. Même mon réseau cellulaire rentre même pas, là. Complètement, tu as entièrement raison. Ça rentre pas, mais au moins les gens, ils ont la paix totale. Quand tu es chez vous, tu as toujours le téléphone et les appels, tandis qu'ici, ben là, tu es vraiment décroché de la ville, du stress. Fait que c'est bien. Là, j'ai vu que la plupart de vos chalets sont quand même sur le bord du lac aussi, hein? Ils sont quasiment tous sur le bord de l'eau, directement. Avec les pédalos en avant des chalets. Autant l'hiver, tu peux mettre tes skis de fond, t'embarques sur le lac, tu t'en vas directement dans les pistes. Fait que c'est vraiment la place. Puis aussi, j'ai vu que vous pouvez même faire du canot, vous pouvez même pêcher aussi. La pêche, nous, on appelle ça de la pêche d'amusement. T'as de la perche chaude, de la chigan, t'as un peu de truite, mais elle est rare. Mais quand t'en prends, c'est des belles. Et puis, ben, les gens ils viennent plus taquiner le poisson, comme on peut dire, là, dans le vrai principe de la En tout pêche. cas, félicitations pour votre place. Là. Puis je pense qu'après 28 ans, vous aimez qu'est-ce que vous faites? Absolument. Puis venez à grand nombre, vous allez voir, vous allez adorer la place. Merci beaucoup. Puis écoutez, on vous souhaite un autre 28 années sur place ici. Merci, mon cher ami. Merci, Patrick. Merci beaucoup. Ben, nous, on se retrouve après la pause avec un invité spécial. On est de retour avec la directrice adjointe du Manoir des Pins, Micheline Rancourt. Bonjour, Mme Rancourt. Bonjour, Patrick. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Écoutez, parlez-nous un petit peu là, de la salle ici. Qu'est-ce que vous offrez exactement? Bien, ici, vous êtes dans la bâtisse originale du manoir. Donc, notre salle, c'est une salle qui est très champêtre, comme vous voyez, qui est tout en bois rond. Avec des planchers, le plancher d'origine, qui est un plancher de bois franc. Alors, la salle s'apprête vraiment à toutes sortes d'événements, surtout des événements de mariage champêtre, parce que le site et le décor s'apprêtent vraiment à tout l'environnement qu'on offre ici. Je vois que vous avez un foyer, vous avez une salle de réception, une belle cuisine aussi. Bien oui, alors évidemment, on a le foyer, mais ce qui est important de savoir, c'est la capacité de cette salle-là. Alors, la salle peut avoir des événements jusqu'à une centaine de personnes. Alors, évidemment, pour des mariages, c'est vraiment un endroit idéal. On a aussi des petites calèches. Alors, les gens, les mariés arrivent en calèche. Alors, il y a toute une cérémonie, un rituel qui se fait autour de l'emplacement, de la salle, etc. Et évidemment, ben, on n'a pas seulement des mariages, on a des événements de groupe. C'est une belle salle aussi pour avoir des groupes corporatifs. Donc, vous avez toutes sortes d'événements qu'on peut faire sur place. Ben oui, on a toutes sortes d'événements. En plus, bien évidemment, on a des lacs à l'épaule, qui est très populaire avec les groupes corporatifs. C'est quoi ça, lac à l'épaule? Un lac à l'épaule, c'est vraiment ce qu'on appelle communément du team building. Alors, comme on a évidemment tout le domaine, le lac, etc., les activités du lac, on a du rabasca, on a des pédalos. Les gens organisent comme des courses. Alors, c'est en fait pour rapprocher les membres d'une certaine équipe pour justement les inciter à se connaître. Donc, faites-vous spécial pour les groupes? Pour les groupes, ce qu'on fait de spécial, évidemment, on a une excellente salle à manger. On a un chef extraordinaire. Notre chef fait des menus spéciaux et qui offre jusqu'à quatre choix de plats pour les groupes. Alors ça, c'est très rare parce qu'habituellement, quand on est en groupe,
tout le monde mange de la même façon, c'est toujours le même plat, etc. Tandis que nous, vraiment, on personnalise. On fait tout sur mesure et notre chef fait des plats vraiment qui sont typiques. On a des filets mignons, on a de la viande de gibier, la cuisine du terroir. C'est vraiment là, spécial pour nos groupes. Parle-nous un petit peu des activités en hiver, parce qu'en hiver, vous êtes ouvert quand même ici. Hein? C'est vraiment un beau domaine. Régent le disait plus tôt, on a 200 acres de terrain. Donc, sur le domaine, vous avez accès directement sur les sentiers pédestres. En fait, les sentiers pédestres qui, en hiver, vont se convertir dans des sentiers pour de la raquette, pour aussi du ski de fond qui peut se faire autour du lac. Et de plus, on est vraiment à quelques pieds des sentiers Trans-Québec. La 43 et la 33, c'est des sentiers de motoneige. Alors, on reçoit beaucoup de groupes de motoneige et de motoneigir, si je dirais. Et ces gens-là viennent pour se réchauffer. Puis, en plus, bien, ils peuvent habiter, évidemment, dans nos chalets. On a des groupes qui utilisent nos gros chalets. Alors, nos gros chalets, c'est 5 chambres, 6 chambres à coucher. Ils se retrouvent tous ensemble et utilisent évidemment le manoir et mangent chez nous, boivent chez nous, dansent chez nous. En fait, ils s'amusent. Parlez-nous un petit peu de, justement, la capacité du chalet, parce que je vois qu'ici, vous avez plusieurs chambres, plusieurs chalets. Oui. Donc, c'est quoi le groupe maximum? En fait, si on parle de chambres en tant que telles, on a une 50aine de chambres dans tout le domaine. Et ces 50 chambres-là sont réparties sur une 20aine de chalets, qui sont des chalets à 1 chambre, 2 chambres, 3 chambres, on a des 5 chambres, on a des 6 chambres. Donc, évidemment, pour les groupes, pour se rassembler, c'est vraiment un endroit idéal pour ça. C'est quand même, donc une famille, vous pouvez héberger plusieurs familles en même temps. Ah oui, on peut héberger plusieurs familles. Moi, mon créneau c'est plutôt moi, je m'occupe plutôt des groupes. Alors, évidemment, je vous parle un peu plus des groupes qui se rassemblent, mais oui, évidemment, les familles, on peut avoir une famille de 3 chambres, une famille qui est dans un 3 chambres, qui peut être 6, 7 personnes. OK. J'ai vu dans vos chalets aussi, là, le monde peut, justement, vous avez un restaurant qui est sur place, puis aussi le monde, ils peuvent aussi amener leur nourriture, se faire manger. Absolument. Alors, il y a des cuisines complètes. Alors, la cuisine, évidemment, offre toute la vaisselle, les verres à vin, tout ce qu'on a chez soi, finalement, et reproduit dans nos chalets. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Merci d'avoir passé l'entrevue et puis on souhaite aux gens de revenir ici très bientôt. Donc, nous, on se retrouve dans quelques instants avec la cerise sur Sunday avec le propriétaire une autre fois. On est de retour avec le propriétaire, Mathieu. Bienvenue, Mathieu. Mathieu, parle-moi un petit peu des changements qu'il y a eu depuis 3 ans. Les changements depuis 3 ans ont été beaucoup axés sur la rénovation, la remise à niveau des chalets. On a voulu remettre le confort des clients, remettre ça, comme on dit, au goût du jour. Ce qui est important, surtout, c'est qu'on a gardé le cachet. Vous remarquerez beaucoup dans les chalets, le bois est très présent. Les matériaux qu'on utilise, la pierre, le bois, on veut vraiment garder le cachet. Puis souvent, on va ajouter aussi des balcons, comme dans le chalet où on est en ce moment, des belles terrasses, des balcons pour que les gens profitent pleinement de la vue sur le lac, qui est une de nos forces. Donc, quand tu dis justement remettre au goût du jour, c'est pas comme dans des condos modernes. Tu as gardé quand même le cachet, le bois et tout. Là. Absolument. C'était l'objectif principal, étant donné que c'est des chalets et qu'on est situé au bord d'un lac, c'est de garder surtout le cachet. Donc, on utilise beaucoup des matériaux nobles, du bois, de la pierre. Et ce qui est très, très important, c'est le confort du client. La priorité, les premiers changements qu'on a apportés, je vous donne un exemple, les oreillers. Tous les oreillers ont été changés, des oreillers en plumes. Les matelas, c'est tous des matelas très confortables. C'est très, très important que les clients viennent pour se reposer, pour bien dormir. Les serviettes,
Les serviettes ont toutes été changées. Les télévisions, c'est des télévisions à écran plat. Il y a un DVD dans chaque chalet. Donc, la vaisselle est complète. La cuisine est toute équipée. Donc, c'était le plus important avant l'esthétique, avant de mettre la teinture sur les chalets puis de mettre ça propre et uniforme, mais c'était surtout le confort du client. J'ai vu aussi que tantôt, vous parliez que vous avez changé la façade qui était là depuis, je pense, l'ouverture. Oui, je vous ai apporté justement une photo de la bâtisse principale, le manoir des Pins, qui est toute construite en bois rond au début des années 1940. Et sur l'autre photo, vous remarquerez que dans les années 60, il y a eu un revêtement qui a été installé, un revêtement en aluminium blanc. Et puis, depuis les dernières semaines, c'est un tout nouveau projet, on voulait vraiment faire revivre la bâtisse d'origine. On voulait que les clients, quand ils arrivent, le premier coup d'œil qu'ils disaient, c'est la bâtisse en bois rond. Donc, vous remarquez, on a tout enlevé le revêtement qui était en aluminium. On a dû avoir l'aide d'une équipe spécialisée, excusez l'anglicisme, un sandblast pour vraiment ressabler le bois rond. Et ensuite, on a appliqué une teinture là, pour redonner le cachet au manoir des Pins. Au goût du jour, comme on pourrait dire. Là. Donc, on sent vraiment, quand on rentre chez vous, dans une ambiance, je pense que le bois, ça l'apaise aussi. Hein. Exactement. Puis c'est le premier coup d'œil qui est très, très important. Donc, la première impression, comme on dit. On parle beaucoup de notre établissement sur le site Internet, sur les réseaux sociaux. Puis on parle du manoir des Pins, la bâtisse d'origine, qui est en bois rond d'origine. Donc, quand les gens arrivent, ben, ils ne se trompent pas, ils savent qu'ils sont au manoir des Pins. Vous me disiez aussi que vous aviez les dimanches matins, vous faites, je pense, des déjeuners pour tout le monde. Bien, ça, on est un peu fiers, toute l'équipe ici au manoir, Régent, Micheline et moi. On a créé cet événement-là. C'est une nouveauté, puis on en est fiers. C'est qu'on appelle ça les dimanches portes ouvertes. On invite les gens à venir déjeuner gratuitement. Oui, gratuitement. L'objectif, c'est de faire redécouvrir aux clients qui connaissaient déjà le site, de venir voir les changements qu'on a apportés depuis 3 ans. Ça peut être pour des nouveaux clients qui ne connaissent pas l'endroit, qui voudraient peut-être réserver un chalet pour une date future. On leur dit, sur le site Internet, il y a des photos récentes. D'accord? Comme on dit, l'image vaut 1000 mots, oui, mais on s'est dit, il n'y a rien de tel que d'être en personne, de visiter le chalet, de se promener dedans, de constater en personne, puis de peut-être faire un choix de chalet, parce que plusieurs sont tous différents, ils ont tous leur petit cachet spécial. Donc, quand le monde vient ici le matin déjeuner, après ça, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un genre de visite guidée des chalets? En fait, c'est qu'on demande surtout, c'est très important que les gens nous appellent au moins la veille pour simplement confirmer leur présence. C'est tout ce qu'on demande. On les invite à déjeuner, c'est gratuit dans la salle à manger juste ici, là, la salle à manger qui donne sur le lac. Et ensuite, on leur demande quels sont leurs besoins. S'ils auraient à louer un chalet dans le futur, est-ce que ce serait plutôt un chalet pour 2 personnes, un chalet pour un groupe de 12 personnes? Et de là, bien, on leur fait visiter le chalet qui pourrait leur convenir. Et puis, s'ils réservent pour une date future, ils peuvent le faire sur place. Et s'ils ne réservent pas, c'est correct. Là, c'est vraiment une promotion spéciale. On offre le déjeuner là, à tous ceux qui veulent bien venir nous visiter. En tout cas, moi, en tant que client, je trouve vraiment ça excellent, vos déjeuners. Votre concept, je trouve ça formidable aussi. Puis je le recommande à tout le monde, justement, qui pourrait venir ici. Hey, merci beaucoup, Mathieu, d'être venu à l'émission La Voix du succès. Puis je trouve votre endroit génial. Là, puis don't give up. J'espère que vous allez être là pour les prochains 50 ans. Merci, Patrick. Et puis cette invitation spéciale, les dimanches portes ouvertes, c'est toute l'année. Puis pourquoi c'est le dimanche? Parce que le dimanche, il y a ce qu'on appelle en anglais les check-out. Les gens quittent de leur fin de semaine, ils quittent le chalet à midi. Donc, les chalets sont libres pour des visites. Mais ça peut être à n'importe quel mois de l'année. Vous nous appelez la veille, vous dites, on vient déjeuner demain, on est 2 personnes, on est 4 personnes, puis on vous reçoit, ça nous fait plaisir. Merci beaucoup, Mathieu. À bientôt, merci. Ceci termine notre saison de La Voix du succès. Donc, on se retrouve au mois de septembre avec des invités spéciaux. Je vous souhaite une bonne été.